Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 3 de The Last of Us. J'ai beaucoup de choses à en dire, on va beaucoup en discuter, on va relever des points, on va relever les différences par rapport au jeu. En tout cas, installez-vous, c'est la review de The Last of Us, la série. Let's go! Déjà, franchement, plus la série elle avance, et puis je me dis, oui, en fait, on méritait cette série. On voit que vraiment Naughty Dog, HBO et tout ce consortium de personnes qui se tuent à la tâche pour nous donner une bonne série, franchement, ils y arrivent. C'est une très bonne série, on a vraiment les enjeux, et puis je trouve que ils arrivent bien à retranscrire l'univers. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment au niveau de la série, et ce que je voulais en dire déjà depuis la base, c'est vraiment, je trouve que dans la globalité, la série fonctionne, on y croit, on est à fond dedans. Bon alors, l'épisode 2 reprend sur un peu la fin de l'épisode 2. Donc l'épisode 3, bon je sais plus ce que j'ai dit, bon vous avez compris, hein, ok, bon voilà. L'épisode 3 reprend directement sur la fin de l'épisode 2, donc la mort de Tess. On voit voilà Joël qui fait une petite sépulture pour Tess. Et puis ensuite, on va directement dans le dur, dans le concret, dans les vrais trucs. Et en fait, là, on remarque tout de suite qu'entre Joël et Ellie, voilà, il y a une petite dispute, etc. Et en fait, on a l'impression, et à travers le jeu, à travers les émotions, et je trouve que c'est en ça que c'est bien fait, parce qu'il n'y a pas besoin de parler pour comprendre ce qui se passe. Et je trouve ça vraiment incroyable. On se rend compte que vraiment, Joël en veut à Ellie totalement. Il lui en veut, il reste vraiment stoïque, il reste vraiment distant par rapport à elle, parce qu'il lui en veut. Mais en fait, ce dialogue-là avec Ellie, c'est super parce qu'en fait, elle lui a juste fait comprendre du haut de ses 14 ans. Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vous ai rien demandé. Vous avez décidé de faire un truc, il vous fallait un truc. Voilà, bon, vous avez pris vos décisions pour aller faire votre truc. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, mais c'est de votre faute. Moi, j'y suis pour rien du tout. Donc en fait, t'as pas à m'en vouloir. Et en fait, Joël qui se rend compte de ça, qui se dit... Enfin, je suppose que c'est ce qu'il dit, parce que bon, qu'on voit sa tête, voilà. Il se dit, non mais attends, mais la petite, elle a raison en fait. Elle a raison. Et ça, je trouve ça incroyable parce que ça permet de donner en fait du corps à la relation entre Joël et Ellie. Parce que Joël va se rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas qu'une petite de 14 ans un peu casse-pied. Voilà, pour rester gentil, pour rester poli, parce que YouTube, ça fusille, hein. Voilà, donc on va rester gentil et tranquille. Mais effectivement, par rapport à ça, je trouve ça vraiment incroyable. J'aime aussi ce petit côté de rendre Ellie un peu détestable. Ellie un peu l'enfant relou, qui va poser plein de questions, qui va dire eh mais attends, eh mais si, eh mais si, eh mais si, eh mais ça, non mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes, et tatati, tatata. J'adore, parce qu'en fait ça va permettre de vraiment lier le moment où on passera de Ellie détestable, parce que je pense que le scénario nous met un peu à la place de Joël, et là en fait Ellie nous est détestable, enfin pour certains, mais moi comme je connais le jeu, du coup ça m'est moins détestable, voilà. Mais je sais que par exemple il y a plusieurs personnes avec qui j'ai parlé qui m'ont dit ouais mais Ellie attends mais là elle est détestable et tout, mais en fait c'est normal, c'est une enfant de 14 ans qui va découvrir le monde et qui forcément est pleine de fierté, pleine de choses à prouver en fait. Et donc par rapport à ça, donc quand je dis ça par rapport à l'épisode 2, mais même là dans l'épisode 3, voilà, on peut pas rendre ce personnage tout de suite sympathique parce qu'on comprendrait pas par quel chemin est passé Joël pour pouvoir s'attacher à cette petite. Et en fait finalement au fur et à mesure de la série, on se rend compte que Joël s'attache à son petit caractère un peu désinvolte, à son petit caractère un peu j'ai une grande gueule, tout ça, voilà, donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est vrai que beaucoup m'ont dit oui, mais t'as vu, par rapport au jeu, on peut pas comparer en fait, là c'est une adaptation, il faut accepter les libertés, et je trouve qu'au niveau de l'interprétation et comment ça a été retranscrit, c'est vraiment une bonne relation. Donc le Ellie détestable, pour rendre ensuite le personnage attachant et voir le personnage principal s'attacher en fait à elle, c'est ça le but je pense de la rendre détestable. Donc moi je trouve ça vraiment très bien ficelé scénaristiquement. Et ce que j'adore avec cette série, c'est ça, c'est l'exploitation du lore, c'est l'approfondissement de l'histoire pour donner du corps, parce que bon dans le jeu on n'avait pas trop les tenants les aboutissants de savoir comment ça s'est passé, mais là Joël il explique vraiment comment ça s'est passé, comment en fait le monde a tourné en moins de 24 heures, 48 heures à ça en fait. Donc je trouve ça vraiment hyper incroyable ce qui s'est passé.
Je trouve qu'ils ont vraiment bien géré ce ton que Joël a de raconter l'histoire pour dire à Ellie, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. Bon, je vais pas trop spoiler les trucs. Voilà, même si de temps en temps, je vais spoiler certains trucs, mais je vous laisse quand même découvrir l'épisode par vous-même, même si je sais que là, dans ce que je vais dire, certaines fois, là, dans cette vidéo, bon, voilà, ça peut spoiler 2-3 trucs, mais en même temps, ça me sert d'argument. Et pour le coup, on revient sur ça, donc il leur explique, et en fait, Ellie se rend compte que l'humanité n'a pas été totalement exterminée que par le cordyceps, mais aussi les gens sains qui n'ont pas pu être protégés pour préserver l'humanité, pour ne pas prendre de risques. Et ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont éliminé tout le monde. Tous ceux qui ne pouvaient pas se protéger, tous ceux qui ne pouvaient pas aller dans les zones, tous ceux qu'on ne pouvait pas surveiller, on les a exterminés pour éviter le risque. Et en fait, c'est ça dont Ellie se rend compte, c'est la cruauté en fait de la nature humaine dans cette série, où vraiment ce côté un peu l'humanité, qu'est-ce qu'on devient, comment ça se passe, pourquoi on est devenu comme ça, mais toi quand tu fais ça, qu'est-ce que tu ressens, etc. Je trouve que ça prend vraiment corps, parce que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas que le cordyceps qui a décimé l'humanité, mais l'humain aussi lui-même, par peur et par crainte de l'autre. Et ça, je trouve ça incroyable, et Ellie, elle le comprend. Elle commence peut-être aussi à comprendre à travers le discours de Joël à quel point l'humain peut être très très cruel, très très méchant. En fait, comme on dit, le monde est méchant, le monde est méchant. Mais parce que c'est vrai, le monde il est méchant. Et j'ai vraiment aimé cette histoire, cette explication de Joël pour faire prendre conscience à Ellie que le monde n'est pas tout rose ou tout noir ou tout bleu ou tout ce qu'on veut. Non, le monde est empli de nuances, et c'est dans ces nuances-là que nos personnages évoluent. Et scénaristiquement parlant, je trouve que ça apporte vraiment du corps, ce qu'on avait légèrement dans le jeu, mais qui est beaucoup plus exploité dans la série. Et là, ils ont fait un truc que j'attendais dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1, c'est ce que j'attendais moi dans l'épisode 1. En fait, ils ont creusé le background du personnage. Donc le personnage de Bill, bon, moi j'ai compris tout de suite, hein. J'ai vu le perso, j'ai vu la ville solo, c'est Bill. Le caractère, c'est Bill. Sa folie, c'est Bill. C'est Bill, c'est totalement Bill. Voilà, ils ont mis dans le mille. Voilà, petite rime qui sert à rien, mais voilà. Ils ont vraiment exploité son background, ils ont vraiment expliqué le personnage. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper tendu. Le moment où Frank il arrive, c'est hyper tendu. Parce qu'en fait, on sait pas ce qui va se passer. Parce qu'on sait que Bill, bon, nous on a joué au jeu, on sait que Bill il est fou. Mais peut-être quelqu'un qui regarde la série se dit, mais attends, ce gars-là, je trouve qu'il a un grain. L'autre il vient, ça va mal se passer. Et franchement, ils nous ont totalement, et là c'est une grosse liberté d'interprétation et d'adaptation, ils ont complètement renversé le truc. En fait, ils ont vraiment fait le background de Bill. Pourquoi certainement Bill ne va plus s'attacher aux gens, pourquoi certainement Bill ne sera plus jamais le même qu'avant et ne sera plus le même que peut-être Joël a connu. Donc à travers tout ça, c'est vraiment ça que je trouve bien, c'est qu'on a vraiment exploité le background de Bill, expliqué qui il est, ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a rendu comme ça, et qu'est-ce qui fera que si on le revoit dans la série, il sera d'une certaine façon et pas forcément d'une autre. Là, tous les questionnements qu'on aura par rapport à ce personnage-là ne sera pas du tout une énigme. Et en fait, c'était ça que je voulais qu'ils exploitent dans l'épisode 1. C'est vraiment une partie, bon là, je répète un peu ce que j'ai dit dans ma première vidéo, vraiment essayer d'exploiter le passé de Joël pour qu'on comprenne son développement avec Ellie. Et ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait ça. Bon, ils l'ont fait pour Bill, dommage qu'ils l'ont pas fait pour Tess. En fait, ça aurait été cool d'avoir un peu ça. Ça aurait fait un peu comme One Piece, en fait, avec le background de tous les persos. Et pour faire une sorte de grand récit où tout se rejoint, où tout se mélange, où tout vraiment est compact et on comprend parfaitement. Ensuite, j'ai bien aimé ce moment de musique, parce que franchement, ce moment de musique, moi je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça, en mode amourette, et que ça se passe comme ça, et que Bill développe en fait des sentiments et qu'il soit en couple avec Frank par la suite. Mais franchement, je trouve que ça m'a vraiment surpris, parce que pendant tout le long, je me suis dit, il va se passer une dinguerie. Soit Bill, il va le flinguer, ou soit l'autre, il va le flinguer pendant un moment. Et c'est pas du tout ça. Et je trouve que ils ont archi bien retourné le truc. Je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, oh, ah ouais, ils ont vraiment retourné le game par rapport à ça. Donc grosse félicitations à eux, parce que on connaissait le caractère de Bill pour les gens qui ont joué au jeu, et on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à ce que ça se développe de cette façon-là, dans ce sens-là, et que ça arrive jusque-là. Et puis, ce petit moment avec Bill, on le voit dans un moment où il est joyeux, où il est bien, où il retrouve un peu son humanité. En fait, tout le moment avec Bill, on passe du moment où ça a été la guerre,
où il était seul, où il était vraiment un soldat et une machine à tuer, un Robinson Crusoe, et après il retrouve une relation avec un être humain et ça le change en fait. Et c'est ça qui est fort, vraiment. Je trouve que c'est ce changement qu'on sent en Bill à travers l'épisode. Au fur et à mesure, il retrouve son humanité, il voit ce que c'est de retrouver l'amour, que retrouver un attachement, comme il est dit dans la série, avant que tu arrives. La peur, j'avais oublié ce que c'était, parce que quand on n'a rien à perdre, on a peur de rien. Mais quand on a des choses à perdre, c'est là qu'on a peur. Et je trouve que ça a bien été retranscrit au fur et à mesure. Et le personnage de Bill, je trouve qu'il a vraiment été bien exploité, bien développé, en peu de temps en fait, en 1 heure, parce que pendant 1 heure il s'est passé ça, et après, enfin, moins d'1 heure, puisque au début on avait Ellie et Joël, mais pendant une bonne cinquantaine de minutes, ça a été ça. Et je trouve que c'est ça qui manque dans l'épisode 1 par rapport à Joël et Sarah. Ça aurait fait tellement sens s'il y avait ce truc là. Mais bon, voilà, on peut pas refaire la série. En tout cas, c'était vraiment un moment, je trouve, c'était un chef d'œuvre en fait. Ils nous ont vraiment donné ce qu'on n'a pas dans le jeu, parce que Bill, on le découvre comme ça dans le jeu. Mais en réalité, Bill, c'est ça, et voilà pourquoi il est comme ça. Donc c'est vraiment incroyable. Il y a encore un truc que j'ai bien aimé par rapport à ce qui se passe en fait autour. C'est le moment où Frank et Bill, ils mangent des fraises. Bon, ça, comme ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas forcément le moment où on se dit oui, non. Mais en fait, c'est hyper important, parce qu'en fait, c'est un plaisir simple de manger un fruit. En vrai, si on prend la situation actuelle, en vrai, manger un fruit, c'est un truc bête, mais en fait on est tellement dans un état d'urgence, on est tellement dans un esprit horrifique, ils sont tellement dans la souffrance que même ce petit plaisir là, mais ça en devient divin, ça en devient vraiment, comment dire, exceptionnel. C'est comme un petit moment de paradis sur terre. Et pour Frank et Bill, voilà en fait ce que représente ce moment. C'est vraiment dans toute cette horreur, dans tout ce qu'ils ont vécu, dans tout ce qu'ils ont vu, dans tout ce qu'ils ont galéré. Ce petit moment est vraiment le reflet de l'humanité, du plaisir de vivre. Et je pense qu'ils avaient... Bon, là je parle de la série, mais je pense que dans la série, le personnage avait oublié ce plaisir de vivre, avait oublié ce plaisir de pouvoir partager avec autrui, et tout ça en fait mène à la conclusion. Mais en tout cas, je trouve que ce petit moment résume parfaitement en très peu de temps, en très peu de mots et en très peu d'explications tout The Last of Us. C'est vraiment sur des petits plaisirs que les personnes reprennent plaisir à vivre et redeviennent humains. Là, on a senti que les personnages, ils étaient humains. Pas des gens bien, comme dirait Joël, pas des gens bien qui font ce qu'ils ont à faire pour survivre. Non, là, c'était vraiment un moment de vie simple. Et je trouve ça vraiment incroyable. Ça a été vraiment très bien scénarisé. Et ça a été vraiment très bien mis en scène et retranscrit pour nous montrer toute cette horreur. Et que les plaisirs simples de la vie, finalement, ben, c'est ces petites choses qui nous font nous sentir vivants. Mais bon. On savait très bien que ça pouvait pas durer. On savait très bien que Frank allait sûrement pas vivre. Par contre, bon, ça c'est assez cousu de fil blanc, je trouve. On sent que le personnage, il va mourir. Enfin, moi personnellement, je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est quand est-ce qu'il va mourir? Quand est-ce qu'il meurt? On sent en fait, ça se sent. Enfin, en tout cas pour moi, vous me direz vous ce que vous avez ressenti en regardant directement The Last of Us. Mais moi j'ai senti qu'il allait mourir et j'ai senti ça. Et en fait, cette mort-là, pour Bill, à mon avis, c'est la pire qu'il ait pu connaître. C'est ça. Des fois je fais des erreurs de français comme ça. Donc c'est la pire pour lui parce que simplement c'était son premier point d'attache après tout ça d'horreur en fait dans le monde. Et perdre cette personne là, ben c'est perdre une partie de lui aussi. Donc à mon avis ça va donner du corps au personnage quand va arriver ce moment là. Et donc après on enchaîne directement vers la fin de l'épisode. Et là on est plus vers la fin avec Joël et Ellie. Et je pense que, alors c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que toute cette partie-là, par rapport au jeu, c'est totalement différent. Ça se passe pas du tout comme ça. Je vous laisserai aller découvrir peut-être le jeu, etc. Bon, il y a mes gameplays sur la chaîne. Je vous les mettrai là, etc. Je mettrai la partie avec Bill ici. Voilà, vous verrez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est totalement différent du jeu. Mais ça fait sens et ça fonctionne. Et c'est en ça que je trouve ça incroyable. C'est qu'ils ont pris des libertés qui fonctionnent. Donc pour revenir sur ce que je disais, en gros, ce passage avec Joël et Ellie, c'est un peu pour moi la rampe de lancement. Et ça, on le voit aussi par rapport au jeu, de la relation entre les deux personnages, parce que ils sont à l'abri, ils ont pu passer un peu de temps dans une maison tranquille, en sécurité. Surtout que là, ils vont repartir armés parce qu'ils ont tout le matos de Bill. Donc tout ça, en fait, pour moi, c'est la pente de lancement de la relation Joël et Ellie. Et au fur et à mesure, on voit même qu'au début de l'épisode,
ils étaient pas... Bon, ça se charriait un peu. Après, ça a avancé. Il était vraiment dans cette espèce d'encadrement comme un protecteur. Mais c'est ce qu'il est en même temps. Mais plus comme un protecteur que comme un père. Et ensuite, à la fin de l'épisode, on voit que... Là, il se passe quelque chose, il y a une petite dynamique entre eux, ça commence à se passer. Voilà, donc je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien amené. Parce qu'en fait, on pourrait même dire que la relation Joel et Ellie, c'est un peu la relation de Bill et de Frank, mais en parallèle. Donc ça veut dire que eux, ils continuent à développer pendant que les autres continuent à perdre. Et c'est ce qui fait que peut-être que comme les autres continuent à perdre, ils ne changent pas et ne voient pas forcément tout l'espoir que va avoir Joel tout au long de la série. Et c'est pareil par rapport au jeu en fait. Ben comme les autres continuent à perdre, mais que Joel continue à garder en fait Ellie avec lui, etc. Donc continue à nourrir cet espoir parce que c'est un espoir qui reste toujours près de lui et qui lui rappelle qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ben je trouve que c'est vraiment formidable. Et pour moi c'est vraiment, enfin je répète un peu, mais pour moi c'est vraiment la pente de lancement. Mais rien qu'avec le truc de la musique, déjà voilà, on sent qu'il se passe un petit truc. Joel se détend, il retrouve un peu son humanité, un peu finalement comme Bill avec Frank à travers la musique, parce que c'était le piano, mais les autres c'est la musique mais via une cassette. Donc voilà. Donc je trouve que c'est vraiment bien amené, c'est vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé les parallèles faits entre Joel et Ellie, les autres personnages. C'est vraiment incroyable. Voilà mon avis global et ma review de ce que j'en pense et de ce que j'ai pu en retirer de l'épisode 3 de The Last of Us. Si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dis-moi en commentaire ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. Si t'es d'accord avec moi, si t'es pas d'accord, j'adore débattre et j'adore discuter. Hein. Donc, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch. Moi en ce moment je stream plus trop le soir parce que je suis assez pris la journée. Donc ça fait que quand je rentre je suis un peu fatigué. Mais le soir on est là sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre. Arnaud Eugene sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter. Pour divers contenus mais aussi sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre pour qu'on puisse faire grandir le navire de l'équipage de... J'ai pas encore trouvé le nom de mon bateau mais je trouverai un jour. En tout cas, voilà. Comme j'aime à dire, passionnons-nous les uns les autres. Et la gimmick de fin, je pense que tu la connais. Lego!